Tranquillité, tu avances. Tranquillité, tu avances. Et puis, ne tombez pas dans la chrétienté de toujours chercher les bénédictions. Nous croyons que nous pouvons prier pour les gens, Dieu va bénir les gens grandement. Nous croyons cela et nous le voyons. Mais nous croyons surtout que quand les gens sont en Christ, les choses sont plus simples. Alléluia. Très simple. C'est plus facile de prier quelqu'un qui obéit à de prier pour quelqu'un qui n'obéit pas. Quelqu'un qui n'obéit pas, je supplie. Supplier, ça prend beaucoup de temps. La prière et la supplication se termine quand Dieu répond. Mais quelqu'un qui obéit, je fais la prière de la foi, c'est instantané. C'est des choses différentes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc quand Dieu t'appelle, il faut faire un choix difficile. Tu ne peux pas suivre des chemins. Tu ne peux pas dire je vais être avec Dieu et je vais être à côté. Tu dois faire un choix. L'ennemi va te tromper que le choix de Dieu c'est difficile. Non. Il a donné les sept depuis pour rendre ses chemins. Facile, il a dit que mon joug est léger. Amen. Le joug de Dieu est léger. Alléluia. Et tu vas voir que quand tu fais le premier pas, le deuxième pas vient et puis tu avances tranquillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'idole familiale, c'est le pas détruit, il va te régler, il va te créer le problème. Tu vas avancer et puis les choses arrivent. Il va avancer. Il y en a, comme quelqu'un m'a dit, mon papa était mort et je suis allé faire la tombe familiale et puis avec tous les rites. Il dit ok, tu es allé faire les tombes familiales avec tous les rites, pourquoi? Papa il est mort. Il est mort. S'il avait cru en Christ, il est avec Dieu. S'il n'avait pas cru en Christ, c'est trop tard. Tous les rites qu'on fait là ne servent à rien. Si le gars vous enchaînez encore, ou les grands oncles qui viennent du village, vous donnent du sel, vous lavez, mais c'est des histoires, ça vous enchaîne encore plus. Si vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin de ces choses-là. C'est la liberté en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc la discussion là, oh, Shimanakabarakaya. Alors, j'aimerais bien un peu sur quelque chose. Voyez bien que quand dans la famille, quelqu'un a régné. Par exemple, prenons le phénomène des filles succubes et incubes, ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Quelqu'un qui joue toujours avec les femmes de la famille, il les fait, c'est ses femmes la nuit. Mais toi, à un moment donné, il dit, hé, moi maintenant j'appartiens à Jésus-Christ. Est-ce qu'il sera content? Quand tu as coupé, il va faire quoi? Il va te faire la guerre. Amen. La rénonciation à l'idole familiale déclenchera des hostilités, que tu le veuilles ou pas. Il y aura des hostilités. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Maintenant, comment tu te comportes dans l'hostilité? Et c'est là où c'est là qui va être important. Si tu te comportes charnellement, tu fais un rêve de quelqu'un qui l'appelle, commence à l'injurier, tu fais le combat. Tu deviens plus spirituel, plus attaché à Dieu. J'ai toujours dit que quand on est très attaché à Dieu, on n'a pas à s'occuper des gens. Tu es plus attaché à Dieu et tu attaques l'ennemi. Tu ne fais pas de complaintes, quel que soit l'esprit que tu vois, tu l'attaques par la prière. Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, de trouver sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu t'a donné l'autorité de chasser les démons. Alléluia. Alors les gens qui font cela, s'ils ont fait ça en 4, 5, 6 générations, ils se sentent à l'aise. Et si dans une génération, on dit non, c'est la guerre qui se déclenche. C'est pas que tu vas sentir un moment au début de ton appel, beaucoup d'attaques venir, ne crains pas. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne te vaincra pas. Il ne te vaincra pas. Parce que Dieu est plus grand quand les gens sont faibles. Quand vous êtes venu jusqu'à Christ, il est là pour vous en tout. Pour nous, c'est compliqué parce que pour nous, il faut que moi je sois aussi correct. Parce que je connais la parole, si je me comporte mal, je paye un prix plus grand que les autres. Ou quelqu'un d'autre qui vient d'arriver à Christ. Mais si tu viens juste de donner ta vie à Jésus-Christ, Dieu prend soin de toi. Toi seulement sache que tu es vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est l'idole dans la famille. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Tu vois la maman divorcée, papa. Donc il y a l'idole, donc il y a l'idole du divorce qui est là. Et dans ta génération, tu dis moi je ne veux pas le divorce. Quand tu commences à lutter contre le divorce, c'est très fort. D'abord l'amertume en toi. Je voyais pendant que je priais, on montrait la vision d'une colocante. Tu connais colocante? C'est un champignon amer. J'ai compris, c'est l'amertume qui quittait le corps de quelqu'un pendant qu'on priait. Il était coupé, le colocante était tombé. Et un champignon était tombé. Donc c'est l'amertume qui quittait. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre un combat spirituel si tu as l'amertume contre quelqu'un. Alors tu vois que les grands combats que tu commences par toi-même. Les choses qui sont en toi, quel
qui doivent être dans ton cœur. L'amertume, les manques, les pardons, toutes les choses, au nom de Jésus-Christ, tu les sors de toi. Alléluia. Alors, c'est le moment qui va t'apaiser à l'idole familiale et il va être anéanti. Amen. C'est beaucoup de choses à l'idole familiale. Chaque famille, il y a plein de choses qui arrivent. Mais le Seigneur va vous aider à détecter quelle est l'idole familiale de ma famille que je dois détruire. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le courage de celui qui est sauvé, le septième principe, le courage de celui qui est sauvé dans une famille sauvera les autres. On a vu que Gédéon, son courage quand il allait détruire son papa est venu de son côté, donc a reconnu que Dieu était Dieu. Toi aussi, ton courage, tu n'es pas sauvé pour être égoïste. Moi je suis sauvé, ma famille, tous sont. Non, non. Tu es sauvé dans le premier combat que ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas demeurer dans l'état où ils sont, mais qu'ils soient sauvés aussi, qu'ils voient la gloire de Jésus-Christ. C'est parce que je lui ai dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec toute ta famille, c'est la promesse de Dieu. Mais ça demande que tu luttes. Alléluia. Amen. Comme on dit, comme dans la famille, Jésus vient, il propose la bonne nouvelle à tout le monde. Il y en a qui vont recevoir, il y en a qui vont rejeter. Amen. Ceux qui vont recevoir, vous continuez à lutter pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Tu dis, fais grâce, tous vont te sauver. Alléluia. Il ça demande le courage. Donc, comment tu manifestes le courage? Quand tu es né de nouveau, tu n'es pas honte. Les premiers gens qui doivent voir que tu es né de nouveau, c'est la famille. Tu te dis, hey, moi je suis Jésus-Christ. Je vais vous faire rire. Quand j'ai amené, en fait, moi j'ai Jésus-Christ dans mon bureau. Et puis la semaine qui suivait, mon ami Dr Kamenga m'a envoyé un patient qui lui développait tous les signes de sida. Parce que nous on s'occupait des gens qui avaient le sida. Et tous les signes de sida dans son corps, il est venu dans mon cabinet. Parce que moi, c'est moi qui faisais faire des tests aux gens. Et puis j'ai écouté les messieurs. J'ai vu son record, on venait faire des contrôles médicaux à cette société-là. Il n'avait pas le VIH. Je lui ai dit, monsieur, tu n'as pas le VIH. Mais ce qui me sort dans la peau, c'est quoi? Il me pose la question. Tu voyais tous les signes extérieurs du VIH. Alors je lui ai dit, moi je viendrai recevoir Jésus-Christ samedi dans mon bureau. Tu ne connais pas un groupe de prière, peut-être Dieu va t'aider. Ici on ne peut pas se permettre de dire ça en Afrique, tu peux dire ça aux malades. Et puis finalement, les jeudis qui suivaient, il m'a amené dans un groupe de prière. Je suis allé dans ce groupe-là le jeudi, et puis le jeudi prochain je ne suis pas allé. Le jeudi en août, je suis allé. Et c'était un médecin psychiatre qui était converti, il s'appelle Dr Passiek. Et quand il était converti, moi j'étais médecin spirituel. Il y avait là, j'appelle mon père. Il était converti, moi j'étais médecin stagiaire. Je me moquais de lui. Je disais à Lingala, vie à bénir du moment. Donc le vieux est devenu fou. C'est lui qui était ce jour-là, ce groupe de prière. Et puis il a enseigné une prière pour la guérison intérieure, pour des choses que l'homme ne peut pas dans le cœur, qu'on pouvait lever les mains. Moi j'ai dit, je veux que. Parce que j'étais un homme rancunier, je t'attends au coin là, je les rate. Il dit simplement, j'ai levé les mains. Et il a prié pour nous. Et je vomis. Je vomis sur ma chemise, il y avait vomi sur. Il dit, oh, il y a déjà pas le docteur en train de vomir ici là. Je prends ma voiture, j'arrive à la maison. La santé me dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, tout va bien. Et Dieu est Dieu. On avait vu le film de Moïse quelques jours avant. J'ai dit à mon épouse, Dieu est Dieu. Amen. C'est comme ça que ma délivrance a été faite. Tu témoignes de ta maison. Et j'ai commencé à témoigner autour de moi, de tous mes amis, dont celui qui était ici il y a des semaines. Et il lui m'a dit, non, hey, je te donne 2 mois, tu vas me suivre là-bas à Côte-Fourdeau. J'ai dit, je ne viendrai plus jamais à Côte-Fourdeau. Côte-Fourdeau, c'est un groupe de gens originaires de chez moi. Dimanche, ils allaient jouer au ballon, mais ce n'était pas avec les femmes de la maison, avec les filles de Kinshasa, ils allaient jouer au ballon. Voyez, il dit, vous ne me verrez plus dans le milieu des amis là, c'est fini. Un autre ami pour qui j'ai prié il n'y a pas longtemps qui a fait l'AVC aux États-Unis, lui me dit, oh, mais d'abord tu nous parlais du sida, tu nous faisais peur. Mais là tu as aménagé le sida et la Bible, ensemble tu deviens dangereux, ne viens plus nous visiter. Aujourd'hui là, il était dans les commandes, il a fait l'AVC, là maintenant il va bien. Grâce à la prière de guérison là que j'envoie aux gens qui sont ici. Ça fait 20 ans passés. Donc tu témoignes de Dieu d'abord dans ta famille. Et ça te demande le courage. Même papa est franc-maçon, dit que Jésus-Christ, papa, est vivant. Tous ces chemins-là, on peut trouver un peu d'argent, papa, mais ça ne peut pas beaucoup nous aider. La vie éternelle, elle est réelle. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ pour sauver les autres et le reste de la famille. Tu témoignes que Jésus-Christ est vivant dans ta famille. Mais si tu ne témoignes pas, en d'autres termes, tu fortifies l'idole familiale, donc ça ne fait pas bien.
tu dois témoigner. Là, la famille dit, le petit n'est plus le même. Oh ben, à chaque fois, son père a dit, hey, petit, là chez moi, là où tous on est musulmans, on te fout dehors. Ok? Amen. Mais grâce à Dieu, maintenant la communication passait bien. Et il comprend que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc n'ayez pas honte de parler de ta vie chrétienne, de la famille. C'est comme ça que tu commences par récupérer la famille. Et tout l'idole. La deuxième chose que tu fais, alléluia, pour sauver les autres, et amen, de parler du Seigneur à la famille. Pas un temps, à peine. Parle du Seigneur aux gens. Souvent les gens s'imaginent que c'est des convictions, c'est beaucoup d'épreuves pour convaincre. Il n'y a pas de conviction. C'est Jésus qui convainc les cœurs. Toi, prononce simplement la parole de la vérité. Parle à la soeur, parle à ton petit frère, parle à ton grand frère, avec amour. Amen. Tu nous parles et puis tu pries. Amen. Si tu ne parles pas, comment il sera? La troisième chose qu'il fait pour détruire l'idole familiale, c'est là, je parle, la part la plus dure, c'est de porter leur fardeau. En d'autres termes, tu gênes et tu pries pour eux. Amen. Qui n'a jamais gêné ici? Ne montrez pas les doigts. Quand il devient chrétien, il doit commencer à gêner. Jésus a dit qu'il faut gêner parce qu'il y a des esprits qui ne parlent que par le gêne et la prière. Au début, quand j'ai dit, je vais prier pour toi, c'est moi qui gêne pour toi. Je vais prendre 3 jours à 5, je vais prier pour toi. Mais après, toi-même, comme enfant de Dieu, tu dois commencer à gêner. Quand tu commences à détruire les idoles familiales, tu commences à gêner et à prier. Prends juste un jour de la semaine, ce jour-ci, c'est un jeûne de prier pour la famille. Tu pries toute la journée jusqu'au matin, tu ne manges pas, tu as prié jusqu'au soir et pour la famille. Et Dieu va écouter. Parce que dans les jeûnes, c'est la prière de supplication. C'est tu supplies Dieu. On supplie Dieu jusqu'à ce qu'il parle, qu'il te donne une réponse. Tu vois, ça prend du temps. Alléluia. Des fois, quand tu as l'autorité, tu les arraches dans la prière d'autorité. Amen. Mais c'est toi qui les fais. Alors, si tu dis, ah non, bah, ils ne prient pas, moi je tourne le dos, mais ils vont grandir dans l'idole. Ils vont grandir dans l'idole. À un moment, tu vas te distraire, tu vas voir, tu te retrouves avec eux, tu n'as pas fait le travail. Alléluia. Amen. On est sauvé dans la famille pour que la famille soit sauvée. Le papa de Gédéon s'est retrouvé pour défendre son fils parce que son fils a eu le courage de détruire l'idole familiale. Des fois, les enfants, je vous écoute, même mes petits enfants, des fois, vous parlez, je suis silencieux. Des fois, vous m'apprenez des choses sans le savoir. Je dis, oh, la femme a fait quelque chose, mais je ne vous dis pas. Hein? Ouais, ouais. Les calmes de ces petits-là, par exemple, les calmes. La manière dont, lui, à la minute, il parle de Jésus, tout ça. Oh! Et tu regardais le frère qui dit, non, laissez-le faire. Voyez un peu? Il parle de Jésus parce que c'est Jésus qui a fait quelque chose pour lui. J'aimerais qu'il soit un peu diplomatique, qu'il soit un peu sage, diplomatique comme moi, mais non, lui il est direct. Des fois ça fait du bien. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Acte 16, verset 3, amen. Dites-moi l'heure, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas amené de montre. 10, des indices, on va terminer bientôt. Gloire à Jésus-Christ. C'est beaucoup de choses pour les jeunes pasteurs, les enseignements, c'est pour les gens qui veulent avancer avec Christ. Même, c'est très important de comprendre ces choses-là. Ça nous éviterait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de blâmes dans les églises aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas suivre ce que la Bible déclare. Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alors on peut dans Acte 16. On va terminer par là.